Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Bélier sur votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc un petit peu de retard, je suis désolée, il y a eu des petits problèmes personnels que j'ai dû régler, c'est pour ça que j'ai pas pu tout faire en une seule fois. Bien sûr, comme d'habitude, prenez cette guidance avec discernement puisque nous sommes sur un tirage général. Donc prenez surtout les messages qui vous parlent. Les énergies ne sont jamais les mêmes pour personne. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. De plus, les énergies amoureuses sont interchangeables. Donc ça peut être vous ou votre autre. Donc prenez vraiment tous les messages. Alors, j'ai décidé de faire un nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, nous sommes sur 3 thèmes. Les thèmes que j'aborde, bien sûr, en général, toujours, les énergies, le professionnel et le sentimental. Ce sont les points, bien sûr, en commun de chaque vidéo, mais sur ce nouveau format, j'ai décidé de faire un petit peu autrement, à savoir, à la situation actuelle, ce qui va changer dans les trois problèmes, et puis ensuite, nous verrons les problèmes par niveau sentimental et les solutions. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. J'espère que vous avez bien tout compris. Mais vous allez voir, on va démarrer et je pense que vous allez comprendre. Allez, bonne lecture. Et puis on commence par les énergies. Pour vous, les béliers, alors à l'heure actuelle et ensuite ce qu'il va changer. Donnez-moi le message actuellement pour les béliers. Pour les béliers. Bon, alors, il y a des rivalités, des jalousies, quelqu'un qui se met entre vous. J'ai l'impression que la personne, un homme, ça peut être le consultant ou la consultante, est un petit peu... il y a une emprise. Il y a une emprise sur vous. Alors, ça peut être féminin ou masculin. Il y a une emprise sur vous. Il y a quelqu'un qui rivalise avec vous. Il y a quelqu'un qui vous jalouse. Il y a pas mal de chagrin et de conflits. Et très certainement une certaine emprise par rapport à cette personne qui vous fait un petit peu vous isoler. Il y a beaucoup de blocages. On ressent quand même qu'il y a beaucoup de blocages. Il y a des choses qui sont en ce moment pas positives, j'allais presque dire. Mais, quand même, le soleil revient. Les étoiles sont là. Ça veut dire que les choses reprennent une... On va rééquilibrer, j'allais presque dire, les énergies. On va passer un cap. Peut-être s'éloigner justement de ces blocages. Moi, j'ai l'impression, ce que je ressens, il y a des difficultés autour de vous. Alors, ça peut être vous qui êtes en difficulté avec certaines personnes, ou ça peut être des gens de votre entourage qui sont en difficulté, mais ça vous concerne quand même un petit peu. Et ça crée quand même des tensions, des chagrins, des conflits, et un certain isolement autour de vous. Bon, j'ai un sentiment que les choses vont se remettre quand même en place, ou qu'elles sont en train de se remettre, et que vous allez laisser quand même un petit peu derrière vous tout ça. Alors, on va aller regarder comment ça évolue, mais on sent qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de soucis, j'allais presque dire. Oh là, les cartes sautent, à peine le temps de les sortir. Alors, ça évolue comment tout ça? Bon, il y a de l'attente. Il y a des éclaircies, oui, c'est bien ce que je disais. Dans les énergies, il y a quand même... Je vous prenais le temps de faire l'analyse de tout ça, en fait. Je pense que c'est ça. Oui, vous voyez, il y a quand même encore de l'enfermement. Alors, est-ce que vous allez en sortir? Pour moi, oui. Parce que on a quand même des choses qui se réalisent. On a des prières, des vœux, on a des éclaircies qui arrivent. Vous voyez, on a la liberté. Donc, vous sortez de cet enfermement. Tout à fait. Vous allez au but, vous allez... Oui. Alors, addiction. Personne rivale, on l'a vu. Il y a, vous vous libérez. Libérez de certaines addictions peut-être de certaines personnes, peut-être de cette prison émotionnelle dans laquelle vous êtes.
peut-être aussi quelqu'un qui a une dépendance affective par rapport à vous, ou c'est vous qui avez une dépendance affective. En tout cas, vous sortez de tout ça. Vous analysez, vous prenez le temps d'analyser les choses, bien sûr, dans le futur, dans le mois de juin, vous allez prendre le temps d'analyser tout ça, parce que quelque part, vous avez envie de réaliser vos rêves, vous avez envie d'aller, vous avez un but, vous avez un objectif, et vous avez un but, et vous voulez le réaliser. Alors, il y a des choses qui se mettent, bien sûr, entre vous, mais, vous voyez, vous prenez votre envol, vous prenez votre liberté, vous laissez derrière vous le négatif, pour aller vers l'éclaircie, vers le côté la lumière, j'allais presque dire. Voilà, vous allez vers la lumière, donc vous allez vers les bonnes énergies. On a ici une rencontre. Alors, cette rencontre, elle peut être amicale, professionnelle ou sentimentale. On ira regarder, bien sûr, dans chaque partie. Mais on sent que cette personne qui arrive vers vous, ça va vous permettre de vous ouvrir, ça va vous donner une bouffée d'air. Voilà, en gros, c'est ça. Vous allez respirer avec cette personne pour pouvoir vous libérer et atteindre votre but dans la vie. Alors, en tout cas, il y a pour moi une libération et une liberté, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. C'est une libération, pas une liberté, non. Un envol, j'allais dire. Hein. Non, oui, c'est ça. C'est un envol. On prend son envol pour partir vers des choses plus clairvoyantes, plus sympathiques, j'allais dire. On sent que ça se décante. Bon, on va aller regarder maintenant, bien sûr, le côté professionnel. La situation actuelle pour vous, les béliers, au niveau professionnel. Il y a en ce moment un certain découragement. Il y a en ce moment, vous baissez les bras, on le sent. En même temps, on vous dit, il faut tenir bon. Vous essayez, mais vous baissez un petit peu les bras. Il y a vraiment du découragement. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel. En même temps, il y a un petit peu ce côté, je vous ai dit, vous baissez les bras. Résilience, baissez les bras. Méfiance peut-être aussi. Méfiance peut-être... Alors, j'ai une rencontre professionnelle. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une rencontre. Déjà, on le sent sur le professionnel, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui se fait. Vous êtes encore peut-être assez vulnérable et c'est pour ça que vous vous méfiez encore. Hein, il y a peut-être eu une proposition qui vous intéresse, mais vous avez un petit peu peur d'y aller. Vous analysez les choses, vous avez une clarté mentale qui est là, c'est-à-dire qu'en fait vous ne laissez pas les émotions sortir, vous avez de nouvelles idées, vous analysez. On me parle quand même ici d'autorité, de redresser, d'ordonner, ça veut dire qu'en fait vous savez où vous allez. Je vous ai dit, vous avez un objectif, qu'il soit professionnel ou sentimental. En tout cas, il y a des choses qui vous font aller dans cette direction et on sent ici qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir une espèce de révélation. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez enfin peut-être prendre conscience qu'il faut agir et avancer. C'est peut-être ce qui va vous donner le coup de pouce pour aller vers autre chose. On a ici quand même l'accomplissement. Il y a des richesses intellectuelles, il y a des richesses intérieures qui sont là et il va falloir les utiliser. Vous avez de l'expérience et vous saurez vous guider. Vous allez avoir la sagesse de prendre les bonnes décisions. On sent que pour l'instant, ce n'est pas encore l'idéal, mais vous avancez petit à petit. Alors, on va regarder ce qui va changer. Ici, j'ai une rencontre professionnelle. Là, pardon, excusez-moi. Et j'ai l'impression que vous vous méfiez un petit peu, mais en fait, vous avez envie d'y aller. On parle de partenariat. On a peut-être une proposition de partenariat pour certaines personnes. Qu'est-ce qui va changer?
ben, on a l'opportunité qui est là. Hein. Là, le coup de pouce. Hein. Alors, on le sent. Hein. Burn-out, envie de ennui, lassitude, des choses, un peu de culpabilité. Prenez le temps de réfléchir avec l'année sabbatique, mais ça ne veut pas dire que vous prenez une année sabbatique. Je pense que vous êtes toujours dans l'analyse des choses. Vous analysez beaucoup ce qui va se passer, ce que vous devez faire, et vous êtes vraiment... vous ennuyez dans ce que vous faites, on le sent, ça vous plaît plus. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a quand même ce côté un peu résilience. On baisse les bras parce qu'on s'aperçoit que ce que l'on fait, ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. De ce que je vous ai dit, vous allez faire une rencontre professionnelle qui va vous ouvrir des portes. On le sent. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a quelqu'un qui vient vous demander, vous proposer. Il y aura peut-être un côté aussi formateur de votre part où vous allez devoir faire une formation pour aller dans cette direction. Mais en tout cas, cette personne, cette rencontre, elle vous aide. Elle va vous donner un coup de pouce. On va vous pousser vers quelque chose que vous avez envie et qui va vous remettre dans la stabilité et dans l'équilibre. Donc, il y a bientôt des nouvelles de cette personne. Ça veut dire qu'en fait, vous allez recevoir quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous professionnellement et qui vous, je pense, dirige vers ce que vous avez envie de faire ou qui vous permet d'avoir, de commencer peut-être quelque chose de complètement différent, mais avec à l'appui une formation. Ou c'est vous qui allez former. C'est peut être les deux. Donc ça, c'était le côté professionnel. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Pour vous les béliers. Que se passe-t-il? Quelle est votre situation actuelle? Alors, en ce moment, moi, j'ai le sentiment que vous vous guérissez d'une relation qui a été toxique. Vous êtes protégé. Il y a un appui, un soutien. Il y a peut-être aussi pour certains un mariage. Hein, on me parle de mariage aussi pour certaines personnes. Vous guérissez de cette relation toxique. Peut-être un ex qui revient dans votre vie. Mais parce qu'il y a eu une transformation, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, parce qu'il y a des tendres pensées. On sent que ici, on a la transformation de cette relation. Elle était peut-être toxique au départ, ou vous êtes peut-être déjà dans une relation où elle va arriver. Hein, tout ça, c'est dépend de votre cas. Moi, je sens que vous vous guérissez de ça. Alors, il y a peut-être, si vous êtes en couple, ben, il y a eu des choses dans le passé qui se sont passées, j'allais dire, oui, dans le passé. Mais il y a eu des symptômes, j'allais presque dire. Il y a eu une toxicité, j'allais dire une dépendance, peut-être même par rapport à dépendance affective. On l'avait vu dans les énergies. Et là, on vous dit, deviens maître de ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à prendre de la distance par rapport à tout ça, avoir de belles pensées. Alors, je pense que c'est quelqu'un de votre passé qui a toujours un petit peu cette emprise sur vous. Même si vous êtes dans une relation à l'heure actuelle, ça vous empêche de vivre, j'allais presque dire, ou ça met un petit peu de toxicité dans votre relation parce que cette personne est toujours là. Et là, on vous dit, vous devez en guérir et vous en guérissez lentement. Et vous avez des choix à faire, bien sûr, et il y a des transformations. En tout cas, dans la relation
qui est là ou qui va venir. On a quand même de très belles pensées, on a l'écoute, on a le côté quand même protecteur qui est là, hein, puisqu'on a là ici. Et pourquoi pas pour certains, un mariage qui va se pointer à l'horizon. Donc, relation, vous sortez, hein, vous sortez de la toxicité. Alors, soit c'est parce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau et vous allez oublier, soit si vous êtes déjà en couple, c'est que lentement, ça se transforme pour vous. Alors, on va regarder maintenant là ce qui va changer. Bon, ben, on vous a sorti pratiquement toutes les toutes les saisons. Bon, on sent que vous guérissez de cette trahison. Hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a la trahison qui est là, qui pèse dans votre cœur. Et là, on commence à s'apercevoir que ça commence à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de cœur, voire même un coup de foudre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec la personne qui vient vers vous ou qui est déjà avec vous. En tout cas, j'allais dire à moyen terme, on vous dit qu'il est temps de reprendre confiance et vous allez reprendre confiance. La joie revient. Attention, il y a toujours des secrets, il y a toujours des non-dits. Il va falloir peut-être les mettre à... Il va falloir se distancer de ça. C'est ce que je ressens. Vous allez vous distancer de tous les secrets. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez parler. Vous allez vous détacher de certaines choses et retrouver la chaleur dans votre esprit et dans votre cœur. On a ici quand même une relation où vous êtes destinés l'un pour l'autre. Donc pour moi, cette nouvelle relation, ou cette relation qui vient, si vous êtes en couple, qui repart, on va dire, ça va vers le bon. En tout cas, c'est un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a quand même quelque chose qui vous... Hein, on l'a vu ici. Je pense à toi, de tendre pensée. Donc, on sent que le côté trahison, secret, tout ça, ça disparaît petit à petit pour faire place à une chaleur, pour faire place à quelque chose de bon. Ça, c'est ce qu'on voit pour le changement, en fait. On va regarder les problèmes. Les problèmes, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a déjà vu, une relation, libérée d'une relation toxique. Quels sont les problèmes par rapport à ça? Il y a le problème de connexion. Hein. Vous voyez, on a quand même le côté... on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde pour le moment. Moi, il y a... on me dit du partage, ça se passe peut-être pas comme ça. Vous n'êtes peut-être pas en accordance avec l'autre, ou pour le moment. Hein, c'est ça le problème. Vous avez peut-être encore... vous n'êtes peut-être pas encore sur la même longueur d'onde. Peut-être que la personne... de votre cœur est plus dans cette connexion avec vous et vous l'êtes moins, ou vice-versa bien sûr, parce qu'il y a des choses qui sont là, les schémas répétitifs, le passé, on a tout ça qui se met un petit peu entre vous. Nouveau départ, oui, mais le nouveau départ, ça vous fait peur et vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport au passé. Recommencer quelque chose, c'est la peur. Vous avez peur de ça. En fait, on le ressent. On a ici les difficultés qui sont là, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Malgré que ce soit un coup de foudre, ça vous fait peur. Tout ça, ça vous fait peur. Le nouveau, j'allais dire, ce qui n'est pas dans vos habitudes ou ce qui est nouveau, vous fait peur pour l'instant. Vous n'arrivez pas, en fait, à être dans le bien-être et vous n'arrivez pas à prendre votre envol. Vous êtes encore, j'allais presque dire,
je le répète, ça peut être l'autre bien sûr, encore très attaché à des choses du passé. Vous êtes enchaîné encore, on le sent. S'élever, ça pourrait être une option, mais en même temps, vous ne restez pas du tout en train de vous élever, vous restez plutôt attaché au fond de la baignoire, j'allais presque dire. Parce qu'il y a la baignoire, se purifier. Et vous n'arrivez pas pour l'instant à dépasser ça. En fait, il y a des choses qui vous, pas hypnotisent, mais qui vous fragilisent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous statufient. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça. Vous êtes complètement paralysé. Voilà, je cherchais le mot, c'est paralysé par rapport au nouveau. À quelque chose de nouveau, une nouvelle relation et tout ça, ça vous fait peur. Alors, on va aller regarder les solutions pour vous. Eh oui. Alors, vous allez aller pratiquement, j'allais presque dire, au bord de la rupture, à l'enfermement, au côté dépendant, peut-être dépendant affectif. Il y a des hauts et des bas, vous êtes en train de jouer, vous êtes sur le grand 8. On sent que vous allez pratiquement aller jusqu'au bord du gouffre pour d'un seul coup se rendre compte, ah, mais j'ai été trop loin. Et là, il y a un changement. Je pense que vous poussez, j'allais presque dire pousser le vice, entre guillemets, hein, attention, d'aller vraiment, de se séparer, de vouloir se séparer pour vous apercevoir que finalement, ah ben non, non, je ne peux pas me séparer. En fait, j'allais presque vous dire, c'est un petit peu de la dispute destructive en ce moment, où ça va évoluer un petit peu comme ça, dans le sens où, j'allais presque dire, la sexualité est quelque chose qui va vous aider à passer ça, parce que vous êtes quand même allié peut-être avec l'autre personne par ça, mais vous cherchez quelque part la petite bête, hein. On le sent. On sent que quelque part, vous avez tellement peur que vous cherchez la petite bête. Et puis, il y a un changement. Parce que d'un seul coup, vous vous dites, ah bah finalement, je suis au bord de la rupture, ça va pas du tout. Ça peut que certains d'entre vous, d'ailleurs, rompent pour s'apercevoir, ah bah non, j'ai fait la plus belle bêtise de ma vie, là. Donc, il y a un changement. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, bah, l'expérience, c'est une expérience. Et c'est un apprentissage qui va faire que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir et que l'amour rentrera dans ça. Et en plus, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il va falloir pardonner au passé, vous allez finir par pardonner et vous allez vous pardonner et être pardonné de ce que vous avez fait. Et vous voyez, on a quand même, il est temps parce qu'il y a un engagement qui se profile et il y a quand même des choses qui seront bonnes. Il y aura une bonne issue, j'allais presque dire, mais c'est comme si vous alliez jusqu'au bord de la rupture pour comprendre qu'il va falloir maintenant agir. Voilà les béliers. C'était votre guidance pour le mois de juin 2023. Donc, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, sous la vidéo pour me dire d'abord si vous avez apprécié ce format ou s'il faut que je continue à refaire les anciens. Et puis, bah, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, vos commentaires, des likes. Et puis, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.